Et dans cet enregistrement-là, je vais vous présenter à nouveau le résultat sommaire mensuel et on va refaire les étapes d'opération, les étapes pour reproduire ou préparer le tableau mensuel par catégorie, les résultats mensuels par catégorie. Alors donc, je retourne dans mon onglet démonstration et je vais supprimer les totaux. Alors, je retourne dans mon menu données, dans l'item sous-total, et je supprime les sous-totaux. Les sous-totaux ont été supprimés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper ou trier les informations par nom de description, parce que c'est ça qui va m'aider à établir les catégories. Alors, je retourne dans la ligne 51, dans la colonne B, et je clique sur le bouton de droite pour faire apparaître le menu contextuel et je choisis l'option Trier de A à Z. Alors, il me demande est-ce que je veux trier les sous-totaux. Non, je ne veux pas trier des sous-totaux. Je vais annuler ça. Je vais voir s'il n'y a pas des sous-totaux qui ont été récupérés ou conservés à la fin. Alors, le sous-total a été conservé à la fin. Alors, je vais donc le supprimer ici. Alors, je vais resélectionner le tout. Je vais remonter jusqu'en haut. Donc, à la ligne à la ligne 14, je vais supprimer à nouveau les sous-totaux parce que je vois qu'il y a encore une ligne de sous-total. OK, alors tous les sous-totaux ont été enlevés. Je me positionne à la cellule B14. J'applique le bouton de droite pour faire apparaître le menu contextuel. Je sélectionne Trier de A à Z. Toutes les transactions sont maintenant triées non plus par date, ou par mois, mais ils sont triés par ordre de description. Alors, c'est donc plus facile d'établir la catégorie budgétaire. Alors, ici, amputé de guerre, s'il s'agit c'est une dépense que j'ai faite de 25 $ le 22 janvier et ça correspond à la catégorie budgétaire que moi j'ai appelée donc dans ma charte de compte, ça correspond au don. Ensuite, assistance routière Accura, ça correspond à ma catégorie budgétaire transport. Ensuite, assurance générale des jardins. Alors, on voit que toutes les assurances générales des jardins sont toutes regroupées ici. Alors, on voit des transactions qui sont aux mêmes dates, mais avec deux montants différents. Alors, ici, pourquoi j'ai deux transactions à la même date avec deux montants différents? C'est que chez Desjardins, j'ai deux assurances. J'ai l'assurance habitation et j'ai l'assurance automobile. Alors, pour savoir quelle est mon assurance automobile et quelle est mon assurance habitation, je ne sais pas si je peux y accéder avec mon onglet Opération. Je vais voir ça. Non, je n'ai pas l'information. Alors, je pourrais retourner dans mon contrat d'assurance et aller voir laquelle de ces deux dépenses-là correspondent à l'assurance automobile et à l'assurance habitation. Alors, moi, j'ai l'impression que l'assurance, mettons que mon assurance automobile, c'est l'assurance à 31 $. Alors, je vais marquer ici transport. Et je vais recopier transport. Et jusqu'ici, encore une fois, ça correspond à mes paiements mensuels de mon assurance automobile. Ensuite, j'ai l'autre qui est mon assurance habitation. Alors, ça va dans ma catégorie que j'ai appelée habitation. Et je vais donc pouvoir recopier l'assurance habitation, c'est-à-dire recopier la catégorie pour chacune de ces transactions. Ensuite,
Haubans électroménagers, ça, il s'agit d'une dépense d'entretien et de réparation. Mais là, je ne suis pas sûr où est-ce que j'ai classé ça. Alors, je vais retourner dans mon onglet catégorie budgétaire et je vais voir à quelle catégorie ça correspond. Alors, ça correspond à la catégorie réparation, rénovation. Alors, je vais donc l'appliquer ici. Volonté démonstration, réparation, habitation. Ensuite, Bizet Joadi, ça c'est un cadeau, donc ça correspond à ma catégorie don. Ensuite, bureau en gros. Alors ça, il s'agit d'achat d'outils informatiques. Alors donc, je vais aller dans ma catégorie, ma catégorie. Alors, ça correspond à la catégorie télécom et informatique. Donc, je recopie télécom et informatique et je la recopie ici. Et j'ai mes 3 bureaux en gros ensemble, donc je peux les recopier d'un coup. Ensuite, Caisse populaire des jardins. Ça, il s'agit de revenus, soit de ristourne ou une ristourne ou l'équivalent. C'est un revenu ici. Donc, je vais aller voir ici, ce serait dans Autres revenus, j'imagine. Autres revenus ou revenus de placement. Revenus de placement. Revenu de placement. Ensuite, ici, ça correspond à une dépense reliée à un coffret de sûreté, la Caisse populaire des jardins. Donc, j'irai encore une fois dans mon onglet catégorie et ça correspond pour moi à services professionnels. Les services bancaires, pour moi, ce sont des services professionnels. Donc, j'irai catégoriser. Ensuite, commission scolaire des navigateurs. Ça, c'est une dépense d'habitation. Donc, H, je n'ai qu'à écrire H pour que le mot habitation soit reconnu. Coureuse des grèves, ça, il s'agit d'une dépense de restaurant faite lors d'un voyage. Donc, j'ai la catégorie qui s'appelle voyage, je crois, vacances, voyage. Alors, vous comprenez le principe. Ici, ici c'est de la réparation. R, réparation, j'ai écrit les deux premières lettres et le mot s'inscrit. La même chose pour Canadian Tire. Ensuite, Cégep de Lévis-Lauzon, il s'agit des revenus d'emploi. Donc, j'irai recopier ici revenus d'emploi. Alors, vous voyez que c'est assez facile à faire de recopier et assez rapidement. On a 79 transactions qui ont été recopiées. C'est ça, savoir si ici, les soins dentaires avec la clinique dentaire. Donc, ça correspond à soins de santé. Ça va assez vite. Et énergie cardio, il s'agit de loisirs. Donc, ici, toutes mes dépenses de loisirs vont être ensemble. Alors, vous voyez que c'est assez facile et toutes les dépenses reliées à l'essence sont toutes regroupées aux endroits où j'ai pris de l'essence. Alors, vous voyez que c'est très facile. Transport. Alors, tout ça, ça se catégorise très facilement. D'autres qui se catégorisent facilement les transactions de guichet. Guichet, pour moi, c'est de l'argent comptant. Je vais chercher de l'argent comptant ici. Je crois que c'est le nom que j'avais donné à cette transaction-là. Argent comptant, voilà. Alors, c'est ça. Donc, c'est très facile de recopier à chaque fois que je vais au guichet toutes mes dépenses d'argent comptant. Ensuite, ici, encore une vacance voyage. Hydro-Québec, habitation. Vous voyez que ça se fait très rapidement. Même chose, High-Tech, la thermopompe. L'intérêt, alors, c'est des services bancaires, c'est des revenus de placement. Alors, oups. Je vais m'assurer que j'ai mis un S à revenu dans ma catégorie. Oui, revenu de placement, c'est bon. Ensuite, l'intérêt, c'est ça, c'est les revenus de placement. Ensuite, logiciel informatique, donc télécom et informatique. Ici, soins de santé, clinique pour les lunettes.
Ensuite, toutes les dépenses reliées à jardin mobile, c'est pour l'alimentation. Ça se fait très rapidement. Alors, vous voyez que c'est très... je ne poursuivrai pas jusqu'à la fin, mais j'ai l'impression qu'en une quinzaine ou une trentaine de minutes, on réussit à passer à travers toutes les dépenses. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais, plutôt que de continuer à catégoriser, vous voyez le principe très bien, je vais plutôt utiliser l'onglet « Traitement » pour reprendre à nouveau le traitement avec toutes les dépenses qui sont déjà catégorisées. Alors, je vais donc supprimer, aller dans le menu « Données », aller dans le sous-total, supprimer les sous-totaux pour que vous voyez le résultat. Une fois que toutes les dépenses ont été catégorisées, elles sont toutes catégorisées du début à la fin. Tout ce que j'ai à faire, une fois que ça c'est fait, j'ai à réutiliser la fonction sous-total pour regrouper les dépenses. Alors, je clique sur le bouton, l'icône de sous-total, et je vais provoquer le regroupement à chaque changement de catégorie. À chaque changement de catégorie budgétaire. Mais avant de faire ça, je vais d'abord trier par catégorie budgétaire. Je vais m'assurer que le tri est bien fait. Donc, je clique sur la ligne 14 dans la colonne F. Je clique sur le bouton de droite pour afficher le menu contextuel. Je choisis l'option « Trier » de A à Z. Ils sont maintenant triés de A à Z. Et là, je peux aller ensuite utiliser la fonction sous-total. Et à chaque changement de catégorie budgétaire, utiliser la fonction somme pour avoir le total et on va ajouter un total ou une somme à chaque retrait, au regroupement des retraits et des dépôts. On enlève, on décoche catégorie budgétaire et on applique les sous-totaux. Les sous-totaux sont maintenant faits. On peut les regrouper par niveau. Donc, le niveau 2, on a les sous-totaux par catégorie budgétaire et on a les sous-totaux le sous-total général, encore une fois. Donc, on revient au sous-total 2. Alors, ici, je vais, comme j'ai fait tantôt, je vais copier les données du sous-total de niveau 2. Je vais copier tout ça dans Word pour pouvoir les retransférer dans le tableau qui va me permettre de produire le tableau mensuel par catégorie. Donc, je sélectionne les sous-totaux, CTRL-C pour copier. Je vais dans Word, je vais un peu plus bas et je vais appliquer le collage, donc coller avec CTRL-V, coller. J'ai maintenant mes sous-totaux ici. Alors, j'ai mes colonnes sous-totaux avec les noms de mes catégories budgétaires. Alors, ça se peut que vous n'ayez pas les mêmes catégories budgétaires que moi. À ce moment-là, je vais vous montrer comment procéder pour remettre à jour vos catégories budgétaires. Alors, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le total des catégories budgétaires, comme ceci, total les sous-totaux. Vous sélectionnez la colonne qui contient les sous-totaux, CTRL-C pour copier, et vous allez dans votre fichier Excel, dans l'onglet « Catégories budgétaires » et vous appliquez ici le collage par valeur. Dans la colonne B, à la ligne 29, je vais vous supprimer le tout. Donc, ici, colonne B, 29, collage spécial, collage valeur. Collage valeur. Les sous-totaux ont été recopiés, donc le texte a été réinscrit. Et à droite, ce que j'avais ici, c'est une formule, la formule d'extraction de la catégorie. Ce que ça a fait, c'est que ça a supprimé le mot total, tout simplement. Alors, donc, mes sous-totaux de catégorie sont donc remis à jour avec les vrais termes. Alors, je pourrais, s'il y a une différence entre les sous-totaux que j'ai utilisés et mes descriptions ici, je pourrais les remettre à jour. Je pourrais en faire la mise à jour en utilisant CTRL-C et ici, collage par valeur. Et la même chose dans mon tableau, ici, collage par valeur, la même chose, pour remettre les noms tels qu'ils ont été catégorisés. L'autre item qui nous reste à faire, c'est reprendre les montants, les sous-totaux de nos
revenus et de nos dépenses, sauf le sous-total général, bien sûr. Sous-total général, on ne l'utilise pas. On s'en va dans notre fichier Excel, dans Traitement, non, dans le tableau par catégorie. Je vais vous effacer les montants pour que vous voyez bien qu'ils sont redéployés. Alors, on se positionne sur la ligne 7, colonne C, bouton de droite, collage spécial, collage par valeur. On ne l'a pas ici, alors on va utiliser simplement collage spécial. Collage spécial. Voilà. Alors, les montants ont été refaits, les sous-totaux ont été refaits d'un coup sec. Alors, vous avez donc les deux sous-totaux, les deux tableaux ont été remplis et les graphiques ont été remis à jour tels quels. Donc, c'est ce que vous pourriez faire année après année pour avoir les sommaires la compilation de vos données financières. J'arrête le partage et je